Bonjour, alors mon défi du jour, je vais essayer de vous expliquer en une minute l'art de la cristallographie. C'est-à-dire l'art d'arriver à deviner comment les atomes sont organisés dans la matière sans ouvrir la matière ou sans regarder avec un microscope. Donc toute l'astuce, c'est d'envoyer des rayons X. Alors c'est pas juste une radio comme on fait nous à l'hôpital. Quand des rayons X arrivent dans la matière, ils voient des atomes qui sont régulièrement espacés. Et regardez ce qui se passe. Les rayons X, c'est comme des petites vagues, ils interfèrent entre eux à cause des atomes et ils forment ces magnifiques lignes là sur l'écran. Et puis si on a des atomes à deux dimensions, regardez là c'est ce qui se passe là, et ça fait des petits spots lumineux. Et on pourrait se dire, c'est facile, ok, on a un spot par atome. Eh ben pas du tout. Les spots, ils vous disent si la matière est régulièrement organisée. La preuve, regardez, si vous ajoutez une deuxième sorte d'atome, les pics ne changent pas de position, ils vont juste changer d'intensité. Ces pics-là, ils dessinent un espace parallèle, un espace mathématique qui s'appelle l'espace réciproque. Et les cristallographes, les physiciens, ils savent, quand ils voient ce qui se passe dans l'espace réciproque, deviner à l'envers ce qui se passe dans la matière en vrai. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est et si les atomes ne sont pas du tout organisés, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est ce qui se passe dans un liquide. Eh bien, ce qu'on voit apparaître sur l'écran, c'est un anneau. En fait, l'espace réciproque est en train de vous dire je ne sais plus comment les atomes sont organisés. Ils sont n'importe comment. Alors le petit inconvénient, c'est que pour faire ça, il faut utiliser des rayons X, parce que les rayons X, ils ont la propriété d'avoir des vagues qui ont juste la taille à peu près de la distance entre deux atomes. Et donc, il faut faire un peu attention à la radioactivité, forcément. Bonne journée!